Akira était un noob ignorant et vierge qui, comme toi, ferait n'importe quoi pour tenter sa chance avec une fille. Heureusement, le dieu des tropes d'animé médiocre l'a remarqué et a décidé de le laisser se lier avec une fille aux fesses baveuses. Cependant, il devra comprendre s'il est vraiment amoureux ou s'il a juste une addiction à la bave. Akira était un jeune adolescent vierge qui s'asseyait à côté d'une nouvelle élève transférée bizarre nommée Hirab Makoto, qui dormait pendant les cours comme un vieil ivrogne et évitait de traîner avec ses camarades. Comme un idiot cultivé, il a léché sa douce salive après la classe un jour et s'est souvenu du rêve étrange et vif qu'il avait d'une fille qui ressemblait exactement à Hirab. Le lendemain, il est tombé malade à l'école, a dû rester à la maison pendant quelques jours et Hirab est allé lui rendre visite où elle lui a dit qu'il avait attrapé un rhume en léchant sa salive. Elle a transféré de la salive de sa bouche à son doigt et a demandé à Akira de la sucer comme une sucette, ce qui l'a guéri. Apparemment, Akira était devenu accro à la salive d'Hirab et souffrait de manque. Cependant, un autre goût de la salive l'a fait se rétablir. Elle lui a dit que cela n'avait rien à voir avec des produits chimiques ou des bactéries, mais qu'il était amoureux. Il est retourné à l'école le lendemain et Hirab lui a proposé de rentrer chez lui avec elle et lui a donné à nouveau sa salive afin qu'il ne soit pas coincé à la maison avec des symptômes de manque, ce qui est rapidement devenu leur routine quotidienne. Akira a fait un rêve étrange à propos d'Hirab, encore une fois, et a trouvé le courage de lui demander de sortir avec lui. Cependant, Hirab lui a demandé de lui prouver qu'il la voulait vraiment. Il a essayé d'échanger de la salive avec elle et de sucer ses lèvres, mais elle l'a arrêté et a demandé quelque chose de plus original. Elle a dit qu'elle l'attendrait peu importe le temps qu'il mettrait à prouver son amour pour elle, alors il a déchiré la photo de son premier béguin sous ses yeux. L'affichage incroyablement dramatique d'affection par Akira a tellement surpris Hirab qu'elle a bavé d'admiration comme un bulldog négligé. Elle a demandé s'il était vierge et lui a dit qu'elle l'était aussi. Puis, elle a expliqué que le jour où elle a éclaté de rire en classe comme une folle chatouilleuse, c'était parce qu'elle le regardait et avait entendu une voix lui dire qu'il serait la première personne à développer une intrigue avec elle et qu'elle attendait qu'il lui dise qu'il l'aimait. C'est ainsi qu'Akira a eu sa première petite amie. Un jour, Akira et ses camarades de classe masculins notaient les filles de leur classe sur 10 points. Mais ses pensées sont loin du présent et il a noté sa nouvelle petite amie à 1000 points. Pendant la pause déjeuner, il a demandé conseil à son ami Ueno sur ce qu'il fallait faire avec une petite amie hypothétique et on lui a dit de lui tenir la main. Cependant, quand il a essayé de tenir Hirab par la main, elle l'a refusé catégoriquement. La seule chose qu'Hirab a fait avec lui, c'était de lui donner plus de bave, ce qui n'était pas suffisant pour Akira. Le lendemain, il a demandé à Ueno ce qui venait avant de se tenir la main, et Ueno lui a dit que c'était la communication, parler des passe-temps et des trucs ringards que font les écoliers ignorants. Alors, comme un débutant vierge, il est allé faire leur rituel de bave après l'école, après quoi il a demandé à Hirab quels étaient ses passe-temps, mais elle a mentionné quelque chose qu'il n'avait jamais entendu. Avant, il s'avère qu'elle aime les ciseaux, et elle est allée lui montrer un tour de ciseaux en découpant un morceau de tissu en forme de fleur. Mais en faisant cela, elle a montré ses plans devant Akira et a mis les ciseaux à l'intérieur. Akira était perplexe même si le petit Johnny a probablement apprécié. Mais elle lui a dit qu'elle ne s'en souciait pas, mais seulement pour lui, et comme prévu, il ne s'en est pas soucié non plus. Cette nuit-là, Akira a rêvé des ciseaux d'Hirab déchirant un tissu blanc pour la dévoiler en tenue d'Ève avec une culotte blanche. Le lendemain, Hirab lui a proposé un bonbon, mais il a refusé, ce qui l'a fait partir sans faire leur routine habituelle de salivation. Seulement pour revenir mettre le bonbon dans sa bouche. Il a essayé de l'attraper comme un maniaque cultivé, mais elle a sorti les foutus ciseaux de sa culotte, les brandissant comme Wonder Woman, et a failli le déchiqueter. Elle lui a dit de ne jamais l'attraper comme un animal sauvage en chaleur, et cela l'a fait réfléchir davantage à d'autres moyens de rendre leur relation normale. Le jour suivant, Ueno lui a offert des billets de cinéma. Akira a vu cela comme une occasion de se rapprocher de sa petite amie, mais ses espoirs ont été anéantis quand elle lui a dit qu'elle avait d'autres projets. Au lieu d'un oui enthousiaste pour un rendez-vous cinéma, elle a laissé un Akira déçu avec un peu de bave. Il était triste et a demandé s'il était vraiment son petit ami ou juste un remplaçant parce qu'il ne se sentait pas comme un couple normal. Hirab lui a dit que leur lien spécial était sa bave et qu'elle ne la partageait avec personne d'autre. Elle est allée plus loin pour l'emmener dans un bâtiment isolé et lui a demandé de fermer les yeux parce qu'elle avait quelque chose à lui prouver. Elle s'est déshabillée et lui a demandé d'ouvrir la bouche pour recevoir une salive spéciale qui a accéléré son rythme cardiaque et a excité son little Johnny. Elle s'est habillée rapidement et ils ont marché ensemble jusqu'à la maison, elle se déshabillant à son insu car Akira avait les yeux fermés tout le long. En rentrant chez lui, Akira se rappela d'un rêve qu'il avait fait de développement d'un scénario avec Hirab, ce qui le fit rougir sur le moment. Mais quand Hirab demanda pourquoi, il dit que c'était un secret.
puis Hirabe a mis son doigt dans sa bouche et a aspiré sa bave, ce qui lui a permis de connaître le rêve qu'il avait fait. Elle s'est enfuie après lui avoir dit qu'elle ne comploterait pas avec une poupée sur la tête comme il l'avait vu dans ses rêves. Le lendemain, Akira découvre que son ami Ueno avait une petite amie secrète nommée Oka qu'il embrassait secrètement. Cela a fait se demander à Akira ce que cela ferait d'embrasser sa petite amie. Mais quand il a demandé à Hirabe, elle a rougi et lui a donné un tube à essai de salive à prendre avant d'aller se coucher cette nuit-là, ce qui lui a fait rêver de l'embrasser. Elle a demandé à l'embrasser le lendemain, mais il a bêtement dit qu'il devrait attendre de comprendre les sentiments de l'autre. Quoi que cela signifie. Un triangle amoureux a commencé lorsque leur camarade de classe nommé Ogata, qui était leur camarade Ronaldo, a avoué ses sentiments à Hirabe et lui a demandé de sortir avec lui. Cependant, quand Hirabe a mis sa salive dans sa bouche, il n'était pas obsédé par elle comme Akira l'était, donc elle savait que cela n'allait pas marcher. Ce jour-là, Hirabe a donné à Akira ses intrigues pour montrer qu'ils se comprenaient, mais n'était pas encore prêt à s'embrasser. Ueno a informé Akira qu'il commencerait à porter l'uniforme d'éducation physique d'été, ce qui signifiait que les corps des filles paraîtraient superbes, contrairement à leurs horribles chandails d'hiver de grand-mère qui cachèrent leur corps en forme de bouteille de Coca-Cola. Cela a fait qu'Akira a commencé à fantasmer sur le corps superbe de sa petite amie dans un uniforme d'éducation physique. La petite amie de Ueno, Oka, a partagé son déjeuner avec Hirabe et ils ont commencé à bien s'entendre, allant même jusqu'à panser sa blessure. Mais quand Oka a demandé à Hirabe d'être amie avec elle, Hirabe a refusé la demande en disant qu'elle n'avait pas besoin d'amis. Cependant, Oka est devenue profondément liée à Hirabe quand elle a bu dans la même bouteille qu'Urabe et a avalé sa salive, provoquant l'apparition magique de la blessure qui était sur la peau d'Urabe, sur la peau d'Oka, comme si quelqu'un avait appuyé sur Ctrl plus C et Ctrl plus V sur la blessure. En goûtant la salive d'Oka le lendemain, Urabe a révélé qu'elle n'avait pas encore embrassé son petit ami et cela a confirmé qu'Oka et Urabe étaient désormais physiquement et émotionnellement attachés ensemble. Urabe et Oka sont devenus amis et ont commencé à partager leur déjeuner ensemble à partir de ce moment-là, à la grande surprise de leurs petits amis, Akira et Ueno, qui ne pouvaient pas croire qu'Urabe puisse avoir des amis. Un jour, pendant l'entraînement de football, les garçons ont joué à un jeu idiot et pervers en espionnant les filles pendant qu'elles s'entraînaient en maillot de bain. Un gars nommé Nishida est passé le premier et a tiré le ballon dans le buisson. Pendant qu'il allait le chercher, Ueno a également donné un coup de pied directement dans le buisson, et en le récupérant, il a jeté un coup d'œil à travers la clôture à Oka en maillot de bain. Quand ce fut le tour d'Akira de donner un coup de pied dans le ballon et de jeter un coup d'œil à sa petite amie, il a glissé et est tombé sur le terrain comme un idiot maladroit, ratant ainsi sa chance. Après l'école ce jour-là, Akira et Urabe sont rentrés à pied et se sont abrités de la pluie sous un arbre en chemin où il a trouvé l'odeur d'Urabe attrayante. Il a demandé si elle portait du parfum, mais c'était juste son odeur de sueur qu'Urabe a prouvé en léchant sa peau moite qui lui rappelait la mer. Quand Akira a léché sa sueur aussi, il pouvait la voir en bikini près de la mer, exactement comme Urabe s'en souvenait dans son esprit. Puis, il lui a demandé de passer les vacances d'été ensemble, ce qu'elle a accepté. Ils se sont rencontrés pendant les vacances d'été pour continuer leur routine inédite, mais Urabe n'a même pas laissé notre amie lui proposer un rendez-vous, jusqu'à ce qu'un jour, elle accepte enfin une sortie à la plage, ce qui a rendu Akira vraiment excité de voir sa célibataire sexy en maillot de bain. Quand ils se sont finalement retrouvés, Akira a vu qu'Urabe avait pris un nouveau bronzage, mais cela la faisait paraître si différente et sexy avec un bikini, et il admirait sa belle silhouette pendant qu'elle nageait. Elle a enlevé son foulard de sa taille pour lui montrer la marque de bronzage laissée par l'arme en forme de ciseaux qu'elle portait toujours. Cela a rendu la saucisse d'Akira aussi dure qu'une brique, et il a nagé pour cacher son petit Johnny. Elle a promis de lui montrer à nouveau l'été prochain, ce qui a excité Akira presque comme un chien remuant sa queue. Oka a rencontré Akira en ville le dernier jour de l'été, et ils ont pris une glace ensemble pendant qu'il regardait ses melons. Il a découvert par Oka qu'elle et Ueno s'appelaient parfois par leur prénom, mais Urabe l'appelait seulement Tsubaki-kun. Quand ils ont repris l'école après les vacances, Ueno a demandé à Akira avec qui il était allé à la plage, mais Akira a menti en disant qu'il y était allé avec sa sœur parce qu'il était un lâche, gêné d'admettre qu'il avait une petite amie. Pendant ce temps, Urabe a refusé la suggestion d'Oka de passer au tutoiement avec son petit ami. Mais quand Akira l'a réveillé d'une sieste en l'appelant par son prénom, elle a souri et a rougi tellement fort que tout son visage était rouge comme une tomate. Le lendemain, Akira a demandé à prendre une photo d'Urabe avec son appareil photo, mais elle a dit que c'était inutile de feindre un sourire pour une photo et a refusé. Sa première amourette au collège, nommée Ayakawa, l'a rencontré sur le pont pendant qu'il attendait Urabe après l'école le lendemain et lui a proposé de prendre un café quand il serait disponible. Quand il s'est retourné, Urabe l'attendait et avait reconnu la fille sur la photo qu'il avait déchirée en déclarant son amour pour elle. Il a demandé à Urabe si elle serait fâchée s'il allait prendre un café avec Ayakawa. Ensuite, Urabe a mis sa salive dans sa bouche pour lui montrer à quel point elle serait dévastée s'il acceptait la proposition de Ayakawa. Après l'avoir convaincu qu'il l'aimait plus, il a pris une photo rigolote d'Urabe à garder dans son portefeuille en souvenir. Le voyant si ouvertement amoureux d'elle, elle a bavé sur sa chemise.
Urabe est devenue la deuxième fille la plus rapide de leur classe, presque battant Yajima, la coureuse la plus rapide, mais elle a refusé l'offre de rejoindre l'équipe d'athlétisme de l'école. Cependant, elle a commencé à s'entraîner pendant la pause déjeuner pour pouvoir encore rentrer à la maison avec Akira. Mais cela ne suffisait pas pour Akira, qui voulait avoir Urabe tout à lui, comme un enfant de 2 ans attaché à sa première poupée Barbie. Akira a attrapé un rhume le lendemain et a manqué les cours, ce qui a fait que Urabe lui rende visite à nouveau chez lui. Oka a suggéré à Urabe de porter un maillot de bain sous son manteau pour remonter le moral d'Akira. Ainsi, quand Urabe a donné sa salive à Akira, il a ressenti le soleil d'été et a immédiatement retrouvé de l'énergie alors qu'Urabe se sentait froid à cause de sa maladie. Le lendemain, elle a terminé première à la course de relais, à la surprise de toute l'école, et porté l'étiquette de nom d'Akira sur ses jambes pour montrer que ses jambes lui appartenaient. Comme un chien gourmand, il voulait vraiment ses belles jambes et son mystère rien que pour lui. Dans un autre rêve d'Akira, il rêvait de caresser les melons mûrs d'Urabe, et il a commencé à les visualiser partout, des boulettes de viande au magazine. Alors qu'il se promenait en ville pour se changer les idées, il est tombé sur Urabe devant son appartement alors qu'elle revenait des courses et elle l'a invité à prendre un thé. Quand ils sont arrivés à son appartement au 10e étage, sa famille n'était pas là et comme un étrange, quand elle est allée préparer le thé, il est allé sentir son lit tout en pensant à ses charmes. Il a commencé à pleuvoir et il faisait sombre alors qu'il l'a retenu de tomber lors d'un coup de tonnerre. Il a essayé de toucher ses melons et elle a failli le frapper. Alors, il lui a avoué son rêve et elle lui a donné un baiser pour qu'il puisse imaginer ce que toucher ses melons ferait. Il a commencé à pleurer de l'émotion, alors elle lui a permis de les toucher en comptant. Il ne pouvait pas croire qu'il le faisait vraiment et il était tellement submergé de plaisir qu'il a commencé à lui lécher les oreilles comme un chiot. Urabe se sentait si bien avec la sensation qu'elle n'a même pas arrêté Akiya avec ses ciseaux de culotte et était paralysée au sol de plaisir même après le départ d'Akira. Elle a donné sa salive à Oka pour lui montrer à quel point elle s'était sentie bien et excitée la veille et a découvert grâce à Oka qu'il était normal de ressentir des changements corporels lorsqu'on est amoureux. Quand elle a rencontré Akira pour rentrer chez elle ensemble, Akira a expliqué qu'il se sentait mal de l'avoir fait pleurer et lui a demandé de le gifler pour l'avoir blessé. Urabe lui a donné une gifle, puis lui a demandé de toucher son oreille, ce qui l'a fait pleurer de bonheur. Elle lui a ensuite dit qu'elle n'était plus la même depuis qu'il avait touché son oreille d'une manière agréable, qui faisait battre son cœur comme des tambours et paralyser ses jambes avec une sensation de picotement. Ils se sont bientôt séparés, se sentant amoureux et pensant l'un à l'autre sur leur chemin. Urabe est allé à l'école le lendemain avec ses cheveux ressemblant à une expérience de bricolage ratée, et avant qu'Akira ne puisse lui suggérer de faire quelque chose à propos de ses cheveux, Oka l'a devancé et a emmené Urabe au vestiaire pour coiffer ses cheveux en petites boucles mignonnes qui la faisaient apparaître moins comme une assassin hideuse qu'avant. Toute la journée, tout le monde a complimenté son nouveau look et certains garçons parlèrent de l'inviter à sortir. Cela a tellement dérangé Akira qu'il lui a demandé de revenir à son ancienne coiffure car il était un débutant jaloux et peu sûr de lui. Urabe a écouté son petit ami peu sûr de lui, elle a décoiffé ses cheveux à nouveau pour lui faire plaisir. Mais le laisser toucher ses cheveux et les ébouriffer était tellement agréable. Quand Oka a proposé de la coiffer à nouveau, Urabe a refusé, mais la maligne Oka a compris qu'Akira était la raison pour laquelle Urabe avait à nouveau relâché ses cheveux. Urabe a décidé de décoiffer Oka pour lui montrer comment elle se sentait avec Akira. Et Oka a tellement aimé cela qu'elle a demandé à Ueno de le faire pour elle. Oka a embué ses lunettes et a presque perdu connaissance de plaisir en voyant ses cheveux décoiffés. Pendant ce temps, les garçons à l'école ont commencé à vendre des photos d'Urabe avec sa coiffure mignonne, ce qui a beaucoup déplu à un Akira très furieux qui se sentait possessif envers sa petite amie. Les garçons ont dit qu'elle ressemblait beaucoup à Ima Momoka, une idole très populaire et jolie, et en entendant cela, le Sherlock Akira est devenu curieux, alors il est allé à une librairie après l'école pour acheter des magazines d'Ima Momoka. Ima Momoka ressemblait vraiment à son Urabe Makoto, même avec toutes les photos en bikini et les sourires qu'il n'a jamais pu voir. Ueno a informé Urabe que son petit ami lui avait dit qu'Akira avait acheté des magazines d'Ima Momoka, alors Urabe a confronté Akira à ce sujet. Akira a expliqué qu'il avait acheté le magazine parce qu'elle lui ressemblait, alors Urabe lui a demandé de lui montrer son préféré. Quand il l'a fait, elle a déchiré le magazine avec ses ciseaux de culotte en colère, en lui disant qu'il n'avait absolument rien à aimer des idoles qui lui ressemblaient. Akira est allé à la librairie le jour suivant pour acheter un autre livre photo en édition limitée d'Ima Momoka, même après l'avertissement sérieux d'Urabe. En sortant de la librairie, il est tombé sur Ayakawa qu'il n'a pas reconnu au premier coup d'œil parce qu'elle avait coupé ses cheveux. Quand Ayakawa lui a demandé s'il avait une petite amie,
il a menti en disant qu'il n'en avait pas, mais Ayakawa a dit qu'elle pensait qu'il avait une petite amie parce qu'il ne l'a pas reconnue les 2 fois où ils se sont croisés et qu'une autre fille l'avait probablement fait l'oublier. Elle lui a dit que son petit ami avait récemment rompu avec elle et qu'elle aimait lui parler, ce qui a poussé Akira à lui dire qu'il ne pouvait pas croire qu'un gars puisse rompre avec elle, ce qui l'a fait éclater en sanglots. Ayakawa a demandé s'ils pouvaient se rencontrer souvent pour égayer son humeur. Puis Akira a plaisanté en demandant s'il pouvait goûter sa bave, il le ferait. Elle lui a permis et il a failli aspirer la salive de son doigt jusqu'à ce qu'il se souvienne qu'il pourrait rompre le lien qu'il avait avec Urabe s'il agissait impulsivement et prenait la salive. Cela a confirmé les soupçons de Ayakawa sur le fait qu'Akira avait une petite amie et il l'a finalement admis après sa bêtise. Ayakawa a essayé de séduire Akira avec sa salive, mais a vite réalisé qu'Akira aimait trop sa petite amie pour le faire. Elle a demandé le prénom de la petite amie d'Akira et est partie. À la maison, Ayakawa se sentait tellement mal qu'Akira avait une petite amie et ressentait le besoin urgent de lui faire goûter sa bave, comme un animal en chaleur. Elle a rencontré Urabe le lendemain et a essayé de se présenter, mais Urabe la connaissait déjà grâce à la photo qu'Akira avait déchirée en sa présence. Alors elle lui a demandé ce qu'elle voulait. Ayakawa lui a simplement remis une invitation à un festival culturel, puis s'est dépêché de partir. Ayakawa, étant un cerveau diabolique, a appelé Akira la nuit pour lui montrer un bleu auto-infligé sur son visage en mentant que son ex-petite amie était venue chez elle pour la frapper. Elle a ensuite utilisé sa pitié comme excuse pour l'inviter au même événement du festival culturel et lui a demandé de prétendre être son petit ami pour que son ex la laisse tranquille. En utilisant sa jupe courte à peine au-dessus des cuisses, ainsi que ses longues jambes et son visage d'ange, elle a réussi à influencer Akira selon ses souhaits. Pendant ce temps, il ne savait pas que c'était un piège mortel. Le lendemain, Urabe a demandé à Akira s'il avait des plans pour dimanche, puis Akira a menti en disant qu'il allait faire du shopping avec Ueno, donc il ne serait pas libre. Urabe a découvert qu'Akira mentait grâce à Oka qui avait déjà des plans avec Ueno et cela l'a rendue méfiante envers son petit ami. Au festival culturel, la malicieuse Ayakawa s'est déguisée avec son uniforme de collège et a porté une perruque aux cheveux longs juste pour rappeler à Akira qui il aimait en premier. Pendant tout le festival, Ayakawa s'est accroché au bras d'Akira pour le convaincre de faire semblant d'être son petit ami contre son gré. Oka et Ueno sont allés au festival aussi, et Oka a essayé le costume de serveur qui a fait que d'autres garçons la trouvent attirante et prennent des photos d'elle. Alors que Ueno s'enfuyait de jalousie et de colère comme un enfant unique pleurant pour attirer l'attention, Oka traquait Akira avec une autre fille qui n'était pas Urabe. Ayakawa a conduit Akira dans une salle de classe identique à celle de leur collège, juste pour raviver des souvenirs du passé. Oka a écouté leur conversation et a découvert qu'Akira avait eu le béguin pour la fille étrange dans le passé et a observé Akira résister aux avances désespérées de Ayakawa. Ayakawa s'est pratiquement jeté sur Akira en le suppliant de toucher ses cheveux et de goûter sa salive, et pendant qu'il réfléchissait, Oka a sorti une caméra pour avoir des preuves photographiques au cas où Akira tromperait sa petite amie. Cependant, Urabe déguisé en robot l'a arrêté et a bandé les yeux d'Akira pour qu'il décide laquelle des deux baves était la plus douce et qui il voulait vraiment. Akira a commencé à saigner quand il a goûté la salive d'Urabe et a su tout de suite qu'elle était la bonne. Il s'est avéré qu'Urabe était complètement nu sous le costume de robot en carton et c'est pourquoi sa salive était trop sucrée pour Akira. Quand Ayakawa s'est déshabillé et qu'Akira a goûté sa salive mais il n'a rien ressenti et Ayakawa a pleuré des larmes de rejet. Apparemment, elle était juste une vieille femme triste et souffrante qui voulait seulement quelqu'un pour l'aimer et la réconforter après que son ex l'ait laissé tomber. Urabe a goûté la salive de Ayakawa et lui a dit qu'elle trouverait quelqu'un qui l'aimerait un jour. Akira ouvrit les yeux pour trouver sa petite amie et son ancien béguin complètement dévêtu, avec leur poitrine généreuse le fixant dans les yeux, ce qui fit frémir son saucisson à la vue de ses courbes qui n'étaient que pour lui. Ayakawa et Urabe ont mis fin à leur relation en bons termes, tandis que le maladroit Akira est tombé par terre après avoir été frappé pour avoir enlevé son bandeau. Akira s'est excusé auprès d'Urabe d'avoir menti sur son emplacement, mais Urabe a révélé que c'était normal et qu'elle avait quelqu'un qu'elle aimait avant de venir à l'école et qu'elle le rencontrerait probablement en secret aussi. Quand Akira est devenu triste à ce sujet, Urabe lui a dit que s'il se sentait triste à l'idée qu'elle le fasse, il n'aurait pas dû rencontrer son béguin. Cependant, elle lui a assuré qu'il n'y avait personne d'autre qu'elle aimait sauf lui. Le lendemain, Oka a demandé à Urabe de lui montrer le tour des ciseaux à culotte, ce à quoi Urabe a franchement refusé. Elle lui a alors demandé comment Akira allait depuis qu'il avait vu son corps sans vie, après quoi elle a également révélé la photo qu'elle avait prise du corps d'Urabe lors du festival culturel. Cela a poussé Urabe à dégainer ses ciseaux de sa culotte et à déchirer la photo d'un mouvement de ninja élégant. Oka a trouvé cela tellement cool
qu'Urabe puisse faire ce tour. Entre-temps, il s'avère qu'Oka avait raison, et Akira ne pouvait penser qu'au corps sans intrigue d'Urabe depuis le jour du festival culturel. Elle a goûté la salive d'Akira et son cœur a commencé à battre vite, comme Akira le ressentait en pensant à sa copine nue. Son cœur a continué à palpiter avec sa température élevée, et cela a continué même après son retour à la maison. Pendant ce temps, les pensées impures d'Akira le faisaient encore bégayer comme l'ordinateur d'une grand-mère, ce qui affectait sa routine quotidienne. Quand elle l'a éraflé avec ses ciseaux tout en repoussant ses câlins désespérés, elle s'est sentie mal de lui avoir fait mal et l'a invité chez elle pour soigner ses blessures presque inexistantes. Comme un clown cultivé, Akira a senti ses oreillers humides et en sueur, tandis qu'Urabe prenait la trousse de premier secours. Urabe a révélé qu'elle ne savait pas pourquoi sa main tremblait comme un épileptique en faisant le tour de ciseaux de culotte et que ce n'était pas dans ses habitudes. Quand elle a essayé de lui donner sa salive pour qu'il puisse la comprendre, il a commencé à rentrer chez lui parce que tout ce qu'il pouvait voir était son corps sans histoire. Et il ne voulait pas que ça empire. Il est bientôt tombé en essayant d'éviter de la serrer dans ses bras. Alors, elle l'a serré et lui a dit qu'elle préférait être embrassée là plutôt que de se blesser. Elle a refusé de lui raconter le rêve obscène qui l'avait rendu tout en sueur la nuit précédente, mais sa visée s'est améliorée après le câlin avec Akira qui l'avait sorti de sa torpeur. Pendant ce temps, Oka a essayé de couper la frange d'Ueno avec l'astuce des ciseaux à culotte, mais a fini par lui blesser le front. Cela a donné à Ueno et Akira des cicatrices assorties sur le front. Une fille nommée Suwano est venue informer Akira que leur professeur voulait le rencontrer pour un conseil d'orientation. Elle a ensuite vu que sa gaze se décollait et l'a réparée. Urabe a vu l'échange et n'était pas content. Cependant, Akira a demandé à récupérer la gaze et l'a remise parce qu'il préférait la gaze d'Urabe. Ce jour-là, après leur routine de salive, Akira a étreint Urabe et elle n'a pas sorti ses ciseaux pour se défendre de son étreinte cette fois. Akira est rentrée de l'école un jour pour rencontrer sa sœur Yuko en train de baver sur la table pendant sa sieste. Et elle a rougi quand il lui a demandé si elle avait un petit ami. Elle est partie pour le marché le lendemain et Urabe l'a croisée et s'est présenté à elle. Ensuite, elles ont fini par aller boire un café ensemble. Yuko a dit à Urabe que son uniforme scolaire la rendait nostalgique du lycée. Elle lui a demandé si elle savait avec qui Akira sortait, puis lui a parlé un peu de sa vie amoureuse au lycée et de la façon dont Akira l'a surprise en lui demandant si elle avait un petit ami. Apparemment, elle avait rêvé de son petit ami du lycée, Arima, lorsqu'elle faisait une sieste et bavait comme un robinet qui fuit. Elle a dit à Urabe qu'elle s'était éloignée d'Arima après le lycée parce qu'il était allé à une université lointaine et avait déménagé. Elle finit aussi par révéler que la mère d'Akira et elle étaient décédées avant qu'elles ne se séparent. Akira, sa sœur et leur vieux père ont visité la tombe de leur défunte mère pour lui faire part de leur progrès dans la vie. Leur père a dit à Yuko qu'il n'avait pas besoin de s'occuper d'Akira de toutes les manières qu'il lui rapportait parce qu'elle avait aussi sa propre vie à vivre. Urabe a rencontré Akira à l'école le lendemain et lui a parlé de sa rencontre avec sa sœur et de comment sa sœur avait un petit ami. Et Akira a parlé de la mort de sa mère quand il était enfant. Puis Urabe lui a demandé de l'emmener sur la tombe de sa mère. Bien qu'Akira ne comprenne pas pourquoi elle voulait voir la tombe de sa mère, il a considéré cela comme un rendez-vous parce qu'il n'irait pas en uniforme scolaire. Urabe est arrivée en robe, jolie et avec un bouquet de fleurs. On aurait dit qu'elle allait à une fête plutôt qu'à un cimetière pour visiter une tombe. Quand ils sont arrivés à la tombe, Urabe a déballé la nourriture qu'elle avait apportée, elle a mangé et a salué la mère d'Akira comme si elle pouvait la voir. Elle a dit à Akira qu'elle s'était bien habillée parce qu'elle allait voir la mère de son petit ami, même si elle était en retard. Akira a été touché car il n'y avait pas pensé de cette manière, et il se souvenait à peine des souvenirs avec sa maman. Pour l'aider, Urabe a demandé à échanger sa salive en posant sa main sur la pierre tombale pour débloquer des souvenirs. Cela les a tous deux émus aux larmes, et Urabe a promis de faire sourire Akira plus souvent et de faire plus de choses inappropriées pour les plus de 18 ans avec Akira. Pensez-vous que c'est la façon la plus étrange de tomber amoureux? Dites-nous si vous voulez plus d'animés avec des tropes non conventionnels comme celui-ci en commentant Akira le dentiste dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. A bientôt dans la prochaine vidéo.